Le 152. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, oui, il s'agit là également de parler des personnes qui ont des accidents en étant en état d'ivresse ou sous l'emprise d'une drogue. J'avais évoqué ce point et ces questions, ces possibilités lors de la loi contrainte pénale et dont le rapporteur était Monsieur Dominique, ici présent, le président de la commission, et Madame Taubira, qui m'avait renvoyé judicieusement à ce texte. Donc je le représente ici parce que ça me paraît important, non seulement pour les victimes, mais également pour les auteurs. Il s'agit effectivement non pas de changer les grandes terminologies homicide volontaire ou homicide involontaire, mais de tenir compte du fait que l'homicide involontaire peut avoir été la conséquence d'une décision volontaire. Et donc, sur l'amendement numéro 152, je propose d'ajouter à l'article 121.3 du Code pénal la notion d'homicide involontaire par altération volontaire du discernement. De manière, on ne touche pas à la conception d'homicide involontaire, mais on ajoute ce concept quand on est face à des personnes qui ont tué quelqu'un en voiture sous l'emprise de l'alcool ou sous l'emprise d'une drogue, donc pas dans leur état normal, mais ayant pris leur voiture dans ces conditions-là. Donc de faire apparaître la notion de volonté dans le fait d'avoir tué quelqu'un en voiture parce qu'on a pris le volant sous l'emprise de l'alcool ou d'une drogue. C'est un amendement qui me paraît tout à fait simple, qui ne modifie pas les fondamentaux du Code civil entre l'homicide involontaire et l'homicide volontaire, mais qui ajoute un concept. De la même manière, j'y reviendrai tout à l'heure, que sont des concepts, la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, qui sont déjà dans le Code civil. D'ajouter le fait que la prise de risque connue de son auteur, j'y reviendrai plus tard, ou la prise de risque, ou le fait d'avoir pris son véhicule en étant une conscience altérée du fait d'avoir pris volontairement de l'alcool ou une drogue me paraît pertinent dans le Code pénal. C'est donc l'amendement numéro 152. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Que l'amendement précédent, c'est un avis défavorable avec la même approche de la question posée, mais la même évidence qu'on ne peut pas rentrer dans cette manière d'apprécier les choses. Donc c'est un avis à nouveau défavorable si l'amendement, chère Yvonne Lodin, était maintenu. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Madame la députée, je suis navré de vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure à Xavier Breton, que cet amendement n'a pas de portée normative, puisqu'aucune conséquence n'est tirée sur les éléments constitutifs de l'infraction ou sur la sévérité de la peine. Et donc, son adoption, même si on peut en comprendre les motivations, son adoption aboutirait à une confusion dans les notions traditionnelles du droit pénal. Et donc, loin de clarifier ou d'améliorer les dispositions applicables en matière de délinquance routière, il est à craindre que vous nourrissiez là de l'insécurité juridique. Merci, Monsieur Touré, à la parole. Merci. Je mets aux voix l'amendement. Madame Lodin. Oui, Monsieur le Président, je partage l'analyse de notre collègue de Tourès sur le fait que c'est du para-intentionnel et donc il ne me paraissait pas inutile, au même titre, je le répète, qu'on qualifie déjà en droit public la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence. Il me semblait que d'ajouter que la personne avait pris son véhicule en état d'abolition volontaire du discernement n'était pas un immense changement au droit, puisqu'on maintient la qualification d'homicide involontaire. Mais on ajoute la notion de volonté au même titre que la maladresse. On est abolition volontaire du discernement, c'est de la même nature que la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement. On ne met pas en cause les deux grands concepts, homicide volontaire et homicide involontaire. Je maintiens mon amendement. Merci. Donc, je mets aux voix l'amendement 152 qui fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour l'amendement, hein? Qui est contre? Il est rejeté. Madame Lodin a la parole pour le 148. Je vais donc continuer sur les modifications de formulation. Je reviens, c'est ce que j'avais exprimé dans cet hémicycle sur la contrainte pénale. En cas de prise de risque connue de son auteur ou qu'il ne pouvait ignorer du fait du non-respect des lois réprimant l'alcoolémie au volant ou l'usage de substances illicites au volant, la qualification du délit précise qu'il y a crime sans intention. Cette situation constitue une circonstance aggravante en cas de décès ou d'invalidité temporaire ou définitive du tiers.
Merci. Même avis défavorable avec tous les regrets, mais vraiment, même avis défavorable. On ne change rien de la répression, on ne change rien à la mise en œuvre de la responsabilité de l'auteur des faits, puisque les circonstances aggravantes, la mise en danger d'autrui qui a été introduite sont des éléments qui ont par effet l'aggravation de la sanction. Ce que vous proposez par lui-même ne provoque pas d'aggravation de la sanction. Donc moi je pense qu'il faut en rester au dispositif actuel, non pas parce qu'il existe déjà, mais parce que c'est le plus pertinent. Demande de retrait ou avis défavorable. Même avis, Monsieur le Ministre. L'amendement est retiré, Madame Le Dain. Revenir sur cette idée, puisque dans quelques amendements suivants, je propose des doublements de sanctions ou des majorations de sanctions. Donc j'avais bien pensé à ce point. Donc je souhaiterais qu'on réfléchisse à mon amendement dans l'hypothèse que derrière, il y a des amendements qui majorent les sanctions. Donc j'avais bien pensé à ce point. Je n'ai pas mis dans le même amendement, mais si vous voulez, je peux les remettre maintenant. Je sous-amende mon amendement. Est-ce possible, Monsieur le Président? Je vais mettre aux voix déjà avant d'examiner les autres amendements. Le 148 défavorable, Commission et gouvernement, qui est pour, contre et rejeté. Le 215. Ce n'est plus du tout dans la chose. J'espérais que abolition volontaire du discernement passerait ou que crime sans intention passerait, mais là, je donc renoncé puisque j'ai été battu sur ce concept. Je souhaiterais attirer après maladresse, imprudence, inattention, négligence, je souhaiterais insérer le mot prise d'un risque connu de son auteur ou qu'il ne pouvait pas ignorer. De la même manière au second alinéa, ainsi que dans l'article 221.6.1 pour les mêmes raisons, cette notion de prise d'un risque connu de son auteur ou qu'il ne pouvait pas ignorer. Je crois que ce serait important parce que pour les victimes, c'est essentiel. Ça n'est en aucun cas une maladresse, une négligence, une inattention, une imprudence ou un manquement. C'est une prise de risque connue de son auteur ou qu'il ne pouvait ignorer. Donc je ne touche plus à la qualification pénale, j'en précise le champ. Ce faisant, vous présentez tous les amendements qui sont du même ordre jusqu'au 297, on est d'accord, Madame Je vais Dain vérifier, Monsieur le Président, mais en tout cas le 165, oui. Monsieur le rapporteur. Oui, je ne crois qu'aucun de ces amendements est susceptible d'apporter un élément positif dans la répression des comportements inacceptables et du même coup, je ne vois pas ce qu'ils apportent dans l'ordonnancement actuel de la mise en cause dans les responsabilités qui sont poursuivies et dans la reconnaissance de responsabilité par la sanction. Donc je ne comprends pas et je confirme que si Madame Le Dain maintient ses amendements, les co-rapporteurs donnent un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements qui déclinent la même idée sous d'autres formes. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, le gouvernement a la même position, Madame la députée. Je comprends votre souhait de vouloir préciser un certain nombre de choses, mais dans la mesure où ça n'a pas de conséquences normatives, je n'arrive pas à en mesurer la pertinence. Donc du coup, moi, comme le rapporteur, je souhaite le retrait, sinon un avis défavorable. Oui, vous en prie, Madame Le Dain. Mais si vous voulez, moi il me semble que maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement ou prudence n'ont pas de fonction normative. Ce sont des déclinaisons d'attitude d'un conducteur. Ma proposition, c'est la même chose. Prise de risque, prise d'un risque connu de son auteur. C'est exactement du même ordre que maladresse, imprudence, inattention ou négligence. Donc, négligence n'a pas de fonction normative. Maladresse n'a pas de fonction normative. Imprudence n'a pas de fonction normative. Inattention n'a pas de fonction normative. Donc, je maintiens mon amendement parce que là, en l'occurrence, j'avais trouvé une formule qui me paraissait tout à fait simple. Prise d'un risque connu de son auteur. Et le droit n'a pas seulement pour fonction de normer, il a aussi pour fonction d'apaiser. Et par rapport aux gens qui sont victimes, qui ont eu des enfants, des proches, des conjoints, des compagnons, qui sont morts dans des accidents de voiture du fait de quelqu'un qui a pris le volant dans un état d'alcoolémie avec 2,5 grammes dans le sang, ou après avoir fumé un joint et qui ne maîtrise plus son véhicule, vous comprenez que ce soit un peu dramatique de se voir ramener à maladresse, négligence, imprudence ou inattention. Prise d'un risque connu de son auteur est quand même quelque chose qui a l'immense mérite de dire que quand même la personne n'a pas été prise d'un écart de jugement au moment de tourner le volant ou de ne pas le tourner. Elle a pris délibérément sa voiture dans un état inacceptable.
Donc ce n'est jamais rien de plus que d'ajouter à maladresse, négligence, imprudence et inattention. Je mets donc aux voix successivement les différents amendements. Donc tous font l'objet d'un avis défavorable de la commission du gouvernement. 215 qui est pour, contre, il est rejeté. Même vote pour le 165, le 157, le 162, le 158, le 297, le 160, le 209. Président, je voudrais simplement me rappeler que je souhaitais, sur le 209, j'ajoutais un alinéa. Donc on s'arrête au 160 et vous avez la parole pour le 209. Je vous remercie. Sur le 160, je doublais la... Voilà, sur le 209 et sur le 160, je crois que je double. Donc là, en cas de prise de risque connue de son auteur, les peines sont doublées. Donc là, on a une conséquence pénale. Et qu'on a retiré, j'avais mis la peine d'emprisonnement est aggravée. Je conçois que ce ne soit pas assez normatif. Mais sur 296, j'ai précisé qu'on doublait. Il y a donc une conséquence normative, Monsieur le Président. Commission, monsieur le rapporteur. Oui, j'ai d'abord un souci de rédaction sur le 209. Ces peines sont doublées. Je ne suis pas sûr que la rédaction soit parfaite. Deuxièmement, moi je crois que tout le monde partage l'indignation qu'a traduite notre collègue sur les conséquences dramatiques qu'ont les accidents de la route, les pertes de vie, les 3000 personnes qui meurent chaque année dans notre pays sans que ça nous empêche de vivre et sans grandes émotions partagées. Je comprends du même coup le combat que mène ce gouvernement, après tant d'autres, pour avoir des exigences. On l'a traduit d'ailleurs dans les processus de répression. Mais je n'ai pas le sentiment que, notamment, le doublement de cette sanction soit de nature à apporter une solution nouvelle. Je pense que tout le travail doit être fait dans la contrainte quotidienne à travers les éléments que le gouvernement a proposés et aussi, bien entendu, dans l'exigence, je dirais, du caractère responsable dans lequel chacun doit se placer lorsqu'il conduit, sans renvoyer, je le dis, au comportement des autres, tous les risques que l'on prend. Donc je maintiens cet avis défavorable, tout en étant, bien entendu, on l'a dit en commission l'autre jour, extrêmement concerné, comme nous le sommes tous, des conséquences dramatiques des accidents meurtriers que notre pays connaît toujours autant, malheureusement. Même avis, monsieur le ministre. Je mets aux voix le 209 qui est pour, contre, il est rejeté. Le 296, madame... Non, mais je voudrais... Oui, je vais défendre, mais parce que je continue à défendre. Mais sur le 209, monsieur le rapporteur, je voudrais quand même signaler que les peines étaient doublées en cas de prise de risque connue de son auteur ou qu'il ne pouvait ignorer suite à une altération de son discernement après consommation d'alcool d'une substance illicite. Donc les conditions étaient précisées. Votre argument, en conséquence, ne me paraît pas tout à fait valable. Ceci étant, monsieur le Président... 296 est défendu, je défends et je défends. Alors, donc, avis défavorable également, commission gouvernement. Je vois le 296 qui est pour, contre, il est rejeté. 247 est défendu. Même avis défavorable, commission gouvernement, qui est pour, contre, il est rejeté. Nous en venons à l'article 15 bis A, amendement gouvernemental le 376. Monsieur le Président, l'article 15